Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle technique de défense, soto-uke. Donc soto-uke, c'est la défense de l'extérieur vers l'intérieur. Alors c'est marrant parce que moi, en faisant des recherches pour écrire cet article et faire cette vidéo, je me suis rendu compte que soto-uke, il n'est pas dans les katas de base. À part dans Tenno Kata, mais Tenno Kata, je pense qu'il y a peu de clubs qui l'enseignent. Alors c'est assez rigolo. On le retrouve dans... On peut parler peut-être de soto-uke dans Heian Nidan, mais bon, c'est pas vraiment soto-uke. Voilà. Mais sinon, le premier kata dans lequel on le trouve, c'est Basai Dai. Donc c'est quand même maintenant, c'est un kata deuxième dan. Avant c'était premier, mais maintenant c'est un kata deuxième dan. Donc normalement au premier dan, à part dans l'épreuve de Kion, soto-uke, on n'a pas besoin de le connaître. Donc c'est assez rigolo parce que c'est un des premiers qu'on apprend en général. Soto-uke c'est assez simple, donc on l'apprend assez vite. Je vais arrêter de parler. Je vais pas arrêter de parler, mais on va commencer dès maintenant la technique. Alors, soto-uke, on va se mettre Ashi-Jidashi pour bien détailler la technique. Ensuite, on le fera plus en déplacement, en Zenkutsu, parce que je pense qu'on l'utilise beaucoup plus en déplacement que sur place. Mais le problème en déplacement, c'est que vous n'allez pas voir la différence entre ce que font les hanches et ce que fait la ceinture scapulaire. Donc, je préfère qu'on le fasse déjà en position Ashi-Jidashi pour bien décomposer le mouvement, et ensuite on le fera en déplacement. Alors, Ashi-Jidashi, soto-uke, je vais avoir un bras devant, il se tend devant, pas là, en diagonale, voilà, et l'autre vient ici. Alors, quand il vient en arrière, comme ça, il faut faire attention, je ne tire pas comme ça, voyez, je ne tire pas mon bras derrière, là. Je ne décroche pas au niveau de mon épaule, mais c'est le corps qui tourne. Le bras, lui, en fait, par rapport à mes épaules, il se lève sur le côté. Et c'est les épaules qui tournent. Les épaules qui tournent. Voilà. Donc j'ai les épaules qui tournent, ce qui me fait une tension ici au niveau oblique, là. Les pectoraux et les obliques sont tendus. Je vais avoir la hanche qui avance vers l'avant et l'épaule, donc toute la ceinture au-dessus, qui rattrape les hanches. D'accord? Donc, et je tourne. Vous voyez, mon bras va venir devant, 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 et il tourne. Je fais un arc de cercle comme ça. Je ne vais pas de là vers là-bas, mais je fais un arc de cercle, donc je reviens un peu vers moi, en diagonale comme ça. D'accord? Je tire par là. Je tends, le bras se lève, pas trop haut, pas là-haut. Ici, à peu près, le poing est à peu près au niveau du visage. En fait, le bras reste, le poing est circulaire, mais à peu près à l'horizontale. C'est pas du haut vers le bas, c'est à l'horizontale. Donc, vous voyez, mon bras, il se lève. Si je me tourne comme ça, voilà, il est au niveau du visage, et je tourne. Allez. Je lève, Ashi-Jidashi. Donc là, vous vous mettez comme moi. Vous avez un bras devant, l'autre derrière. Je tourne ma hanche, et je tourne. Pour l'instant, on va doucement. Je lève, je ne tire pas derrière, je ne fais que lever. Je tourne ma hanche, je lève, je tourne ma hanche, je lève. Alors, vous voyez, allez, quand je tourne ma hanche, hop, je tourne ma hanche, mais dans un premier temps, je ne tourne pas le haut du corps. Et le haut du corps suit. Je tourne ma hanche et seulement après, le haut du corps suit. Ça fait qu'à chaque fois, je vais créer une torsion. Voilà, je crée une torsion au niveau du buste, entre ici et ici. D'accord? Je crée une torsion et je me sers de cette torsion pour rattraper et venir faire soto-uke. Mon bras, il doit se retrouver comme ceci, c'est-à-dire
à peu près à 90 degrés. Ne le tendez pas trop. Dès que vous le tendez comme ça, bon, déjà vous avez un peu trop de porte-à-faux. Au niveau de l'épaule, après pour verrouiller ici, pas facile. C'est pas trop bon. Vous allez avoir moins de force, ça va pas trop bien. Et en plus, ben, voilà, vous ne pouvez protéger qu'une toute petite partie. Hein. D'accord? Dès que vous faites ça, vous allez balayer une partie beaucoup plus grande devant vous. D'accord? Imaginez que votre bras, je dis toujours à mes élèves, moi, imaginez c'est un essuie-glace. Hein. Vous venez, vous enlevez tout ce qui est devant là. Comme si, voilà, tout ce qui arrive dans la partie là, hop, je l'enlève. Tout ce qui est là, hop, je l'enlève. Tout ce qui est là, hop, je l'enlève. Allez, on y va. Mais, pour l'instant, on ne va pas très très vite. Hein. Pensez bien à hanche et le haut. Alors, il faut que votre bras passe l'axe de votre corps. Si votre bras s'arrête ici, vous voyez bien que si vous avez un coup de poing, vous le prenez. Donc ça ne sert à rien. Il faut que votre bras arrive ici. Si le coup de poing arrive, je le dévie. Après, il ne faut pas aller là. Hein. Là, dès que je suis là, je vais montrer mes côtes, je vais montrer mon dos, c'est plus bon. D'accord? Je m'arrête ici. Allez, on met un petit peu de kimé. Et... Mais... Sans... Tché... Ich... Mais... Sans... Tché... Ich... Mais... Sans... Tché... Ich, né, sans, tché, né. Alors, maintenant ce qu'on va faire, on va le faire en se déplaçant. On faisait une Zenbutsu Dashi. Alors, je vous explique. Voilà. Je réfléchis à savoir si je me rapproche ou pas. Non, je vais rester comme ça. Ce qui va se passer quand on va se déplacer, bah, ce qui est bien, c'est que le déplacement va servir à avancer mes hanches et du coup, vous allez voir, et du coup l'épaule va pouvoir rester en arrière. Je n'ai pas besoin de tirer mon bras derrière, de mettre mes épaules en arrière. Allez, je vais avancer. Donc là, je veux faire Soto-Uke devant. Je vais, au moment où je pars, je lève mon poing, je tends mon bras, ma hanche avance et là je me retrouve avec ma tension ici, la torsion de mon corps. Et seulement là, je lève, j'avance. Hop, là j'ai la torsion qui se fait. Je lève, j'avance, j'avance. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, quand je recule, je vais essayer de vous réexpliquer. Quand je recule, même principe. Là, c'est le bras là qui veut faire Soto-Uke. Je recule, regardez. Au moment où ma hanche va partir, là, je vais arriver là, hop, seulement après. Là, là. Je tourne ma hanche à chaque fois, légèrement avant, et je crée une torsion. Rappelez-vous, ou allez voir si vous n'avez pas vu, la vidéo Oitsuki, les 3 façons de faire Oitsuki. Et bien, la 3e façon que j'avais abordée, c'est ça. Hein, c'était la hanche qui avançait et le bras après. Ben là, c'est pareil. La hanche et le bras vient après. C'est le même principe. Allez, on va faire quelques allers-retours. Pardon, on va se mettre en yoï. Il arrive quand même. Allez, vous avancez, jambe gauche devant. Et on fait Soto-Uke à chaque fois avec le poing qui est devant. Allez, ich. Né. Ich. Né. En reculant. Ich.
Après, vous allez avoir des variantes sur Soto-Uke. Vous allez avoir Soto-Uke où vous absorbez la technique. C'est plus, au lieu d'envoyer le coup de l'adversaire là-bas, je vais l'accompagner. Je viens l'accompagner vers moi. Je l'accompagne. C'est Uchikomi, ça s'appelle. Sinon, vous avez aussi direct. C'est-à-dire qu'une attaque arrive ici et c'est mon bras qui est devant qui fait Soto-Uke. Donc là, il faut déjà avoir un niveau un peu plus avancé parce que la contraction se fait directement. Et là, c'est très bref. D'accord? C'est contraction ici. Je suis détendu, tendu, détendu. Je contracte ici. Enfin, quand je dis tendu, je me méfie maintenant quand je dis tendu parce que on me reproche de toujours parler de contraction, tout ça. Oui, ben, je suis désolé, mais voilà. Pendant le kiné, il y a contraction. Il y a contraction, on se détend. Contraction, on se détend. Contraction, on se détend. D'accord? Très important que je ne vous ai pas dit, ou j'ai pas trop insisté, c'est au niveau de la rotation du bras. Elle se fait de façon très brève. C'est très, très sec. Quand le bras arrive là, il tourne. Voilà, il vient comme un fouet. Enfin, comme un... Voilà. De façon très brève. La rotation du bras très importante au moment du kiné, au moment où je verrouille mes hanches, je verrouille le bras et je tire le bras là en équité derrière. D'accord? Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Désolé, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Si, pardon. La zone de frappe. Donc je vous ai dit, c'est toute la partie, on balaye toute la partie là. Donc on peut frapper avec Tetsui, on peut frapper avec la partie là, le tranchant externe du bras. Ça c'est très dur, ça fait très mal. Bon, faut être un peu entraîné quand même parce que ça peut vous faire très mal aussi à vous. Hein. Et puis la partie charnue là, du bras. En fait, toute la partie là peut servir à toucher. Voilà. Ok? Allez, on refait un aller-retour. On bouge devant. Ich. Né. Sans. Check. On recule. Ich. Né. Sans. Check. On avance. Ich. Né. Sans. Check. On recule. Ich. Né. Sans. Check. Entraînez-vous, entraînez-vous. Refaites des séries de Soto-Uke. C'est pas très très compliqué, mais voilà, faut quand même bien le sentir. Pas avoir le bras qu'on tire en arrière, pas tirer trop loin derrière. C'est important tout ça. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour une future vidéo sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci bien, à bientôt, à la prochaine fois. Au revoir.